Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, c'est Yves. Je recommence ma dernière vidéo parce que un abonné m'a dit qu'il y avait un problème de son. C'est probablement mon micro qui était pas ouvert ou qu'il s'est fermé quand je l'ai installé sur moi. Je sais pas. Donc je recommence la deuxième partie de mon précédent vidéo. Erreur à ne pas faire aux Philippines. Celui-ci sera l'après. Une fois que vous êtes rendu ici, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je vais aller vers ce que je me souviens parce que j'ai jeté la feuille de mon scénario, donc je vais y aller de mémoire. Première chose, ne pas donner d'allocation à votre Filipina. De un, c'est pas votre enfant. Puis de deux, vous vivez déjà avec. Donc, vous payez pour tout. Alors, je ne vois pas l'intérêt de lui donner une allocation. Surtout que beaucoup d'entre elles, surtout les filles de la province, ne connaissent pas la valeur de l'argent. Surtout si vous choisissez une jeune. Pour l'ego d'un homme de 60 ans et plus, c'est le fun d'avoir une petite jeune. Mais d'un côté, oui, c'est comme un enfant parce qu'elle ne connaît pas la valeur de l'argent. Excusez-moi pour la luminosité, mais c'est nuageux, donc le soleil part, le soleil revient. Je n'y peux rien. Donc, puisque vous payez déjà pour tout, je ne vois pas l'intérêt de lui donner une allocation qui pourrait lui donner l'envie de dépenser dans des cochonneries, des chips, des bonbons, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires à sa vie. Donc, puisque vous payez déjà pour tout, l'allocation est inutile. Deuxième chose, je l'ai déjà dit, je le redis encore, soyez patient. Tout est au ralenti, puisque la vie ici est moins stressante que chez nous. Donc, sont pas vite. Et la technologie est basique. Les choses qui sont automatisées sont rares ici. Même pour un transfert de banque, j'avais 2 comptes de banque. Et puis, pour transférer de l'argent d'un compte de banque dans une autre ville à ici, s'il n'y avait pas l'argent en coffre, je ne pouvais pas le faire. Il fallait attendre. Je faisais la demande, puis il m'appelait quand il recevait l'argent, puis je devais retourner à la banque. C'est tout aussi stupide que ça. La technologie est basique. Donc, tout est sur papier. Des papiers, vous en remplissez une tonne. Il y a beaucoup aussi de comptoirs. On se présente, par exemple, pour un visa 13A dans un bureau d'immigration, surtout à Manille, à Cebu, je ne sais pas si c'est comme ça aussi, probablement. Mais à Manille, à Intramuros, il y a quelque chose comme 25 comptoirs. Personnellement, pour le visa 13A, j'en ai fait 9. Donc, tu vas à tel comptoir, tu remplis tel papier, va à tel comptoir avec ton papier, là tu payes, va à tel comptoir, là, après ça, va à l'autre comptoir là-bas pour prendre les empreintes digitales, va à l'autre comptoir pour la photo, puis après ça, attends ton papier, puis là, il te donne ton papier, puis il faut que tu reviennes dans 3 jours pour avoir le visa. Sinon, il faut que tu payes un surplus, parfois, pas tout le temps. Tu payes un surplus, puis ils te le font tout de suite. Il faut que tu attendes 1 heure.
Tu peux arriver là à 8 h le matin et partir à 4 h de l'après-midi. Tout simplement pour process pour ton visa. Soyez patient. Même au restaurant, certains fast-food sont plus vite que d'autres. Mais un restaurant, vous allez aller dans un restaurant familial et puis la nourriture est faite à mesure. Il n'y a pas de réchauffé, il n'y a pas de pré-cuit. Donc, ça va être long pour vous faire servir. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Vous allez dans un magasin pour acheter un article. Si c'est un article qui fonctionne à batterie ou rechargeable ou à électricité, il est testé avant que vous partiez pour être sûr que ça fonctionne. Comme ça, vous ne serez pas obligé de revenir. Vous allez revenir seulement s'il y a un défaut de fabrication et dans le temps de la garantie donnée par le magasin et non pas par la compagnie pour le retour en magasin. Si ça arrête de fonctionner durant ce temps-là, ben là, vous devez retourner au magasin avec votre article. Mais pour être sûr que vous n'avez pas à revenir tout de suite avec parce qu'il ne fonctionne pas quand vous arrivez à la maison, il est testé au magasin. Donc, il rouvre les boîtes, il les teste. Puis des fois, ça prend 3-4 signatures. Celui qui l'a testé, celui qui vous l'a donné, qui était dans le haut de la tablette, lui aussi, il doit signer. La chef caissière, puis la caissière. Ça, c'était un petit 10 minutes. 15 parfois. Donc, soyez patient. S'il vous plaît, pas de violence verbale. Si vous avez l'habitude d'élever le ton, vous allez au restaurant, vous allez au magasin, vous êtes au volant. Pas de rage au volant. Pas de rage au volant. Danger. Les gens ici sont très gentils, sont très polis, sont aidants, sont friendly. Mais n'élevez pas le ton. Jamais ils ne le font. Ils ont une façon détournée de vous faire comprendre que c'est pas correct, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a aussi des signes qu'il faut apprendre. Quand vous êtes au volant, il y a des signes de main qui sont faits par les conducteurs, même si les flashers existent. Des fois, vous allez être sur la route, puis le moto en avant, il flash à droite. Depuis 15 minutes, il est en avant de vous, il flash à droite, il va tourner à gauche, sans mettre son flasher. Il va faire un signe de la main. En bas ou en haut. Soyez patient et pas de rage au volant. Passez pas à côté du gars en le coupant comme ça, puis en allant vite, puis en disant « C'est niaiseux! » Ou ben non, « Fucking asshole! » Il va vous suivre. Il va réembarquer sa route, puis il va vous suivre. Puis il va vous couper. Il va vous couper la route. Il va s'arrêter. Il pourrait sortir un gun. C'est arrivé à un touriste à Cebu. Ça passe aux nouvelles. Il s'est fait tirer une balle dans la tête. Parce qu'il est arrivé ici, il est allé dans un nightclub. Il a vu une fille à son goût. Il l'a creusé. Elle était avec son chum. Son chum il est allé dire au gars « Hey, elle est avec moi. » Mais le touriste, le petit comique, « Ah, va chier, mange la merde. » Avec son attitude, il commençait à gueuler. On commençait à se pousser dans le bar. Les portiers les ont mis tous les deux dehors. Le Filipino avec sa blonde se sont dirigés vers leur voiture. Le touriste, au lieu de s'en aller à son hôtel, bien tranquillement, bien patiemment, calmement, ben non, il a poursuivi l'autre gars et il a continué à donner de la merde.
Le gars, il était embarqué dans sa voiture pendant ce temps-là. Puis là, il l'engueulait, puis il s'en venait, puis il s'en venait vers la voiture. Il l'engueulait. Criait des noms. L'autre, il est sorti de la voiture avec son gun, il a tiré une balle dans la tête. Ils ont le sang chaud ici. OK? C'est pas tout. Très, très rare. La criminalité est pas ce qu'elle est au Mexique ou à Cuba ou à d'autres endroits comme ça. La criminalité va arriver entre eux autres, à cause qu'ils prennent un coup. Mais avec les expats, habituellement, c'est rare. OK? Parce que ceux qui ont des mauvaises attitudes, les expats ou les touristes, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Donc, si vous avez l'habitude de faire de la rage au volant chez vous, OK? Les comiques de la route, là, qui s'imaginent qu'ils peuvent engueuler tout le monde, ici, fermez vos gueules. C'est clair, hein? Parce que vous allez mourir. Ça, c'est un avertissement, là, OK? C'est bien, bien, bien sérieux. Votre rage au volant, crissez-la en dehors de l'avion quand vous partez. Ici, là, fermez vos gueules. Il n'y a personne qui va vous écœurer. Il n'y a personne qui va vous donner de la marde. Ils seront jamais les premiers à vous agresser verbalement parce que ce n'est pas dans leur nature. Mais si vous le faites, vous mettez votre vie en danger. Point final. Donc, restez calme, soyez cool, soyez poli, parlez, ne criez pas, n'élevez pas le ton. Hey, tabarnak! Non. Même s'il ne comprend pas ce que ça veut dire, hey, tabarnak, vous avez élevé le ton, ça ne se fait pas. Donc, suivant. Autant que possible. Autant que possible. C'est un conseil d'amis. Je l'ai vécu, puis d'autres l'ont vécu, puis ils m'ont donné ce conseil-là. Ils ont donné ce conseil-là. Au début, j'avais pas le choix. Je vivais un peu trop proche de la famille, dans ma blonde. Ils ont vu que j'étais un expat. Pour eux autres, même si tu as une petite pension, pour eux autres, on est tous riches, à craquer. Pour eux autres, on a toute une grosse job dans notre pays. On a un compte en banque bien plein. On a une grosse maison, un gros terrain, un gros char, un gros compte en banque. Puis quand on vient ici, on est millionnaire. C'est facile. C'est facile de vider un portefeuille ici. OK? Même si c'est pas cher. Ils ont tout le temps besoin d'argent. Donc, la famille va tout le temps vous demander pour vous emprunter de l'argent. Je reviens. Ils ont toujours une bonne raison pour vous demander de l'argent. Ils ont toujours quelque chose à acheter. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Passe-moi 20 000, on va te le remettre vendredi. Le vendredi devient la semaine suivante, le mois prochain, dans un an. Ça, je ne l'ai pas vécu, mais ma blonde, elle l'a vécu. Elle a aidé sa famille, elle travaillait à Manille, elle donnait de l'argent à ses parents parce que c'était la plus jeune, elle n'était pas mariée, donc c'est elle qui prenait soin de ses parents, surtout son père qui avait fait un AVC, donc elle a payé pour tous les traitements, etc., pour la réhabilitation. Pas grave de dire. Oubliez ça. Donc, c'est elle qui a payé pour tout.
Mais là, elle mettait de l'argent de côté. Parce qu'en même temps qu'elle travaillait 16 heures par jour dans une pharmacie, elle avait un compte TikTok, puis elle faisait de l'argent avec aussi. Fait que là, elle accumulait de l'argent. Fait que là, sa soeur avait besoin de 30 000, l'autre soeur avait besoin de 40 000, puis l'autre, son frère avait besoin de 20 000 pour s'acheter un bateau, puis ici, puis ça. Il y en a qui en doivent encore. Pas beaucoup, mais ils en doivent encore. Après un an. Récemment, elle a reçu une vingtaine de mille d'une de ses sœurs qui a reçu de l'argent du gouvernement à cause d'un dégât d'huile qu'il y a eu dans la mer. Son mari est pêcheur, etc. Fait qu'elle a reçu de l'argent. Fait qu'elle a failli pas l'avoir. Parce que sa sœur, une fois qu'elle a eu l'argent en main, oh yeah, là, elle est partie pour s'acheter une moto, ben, elle est partie pour s'acheter des bateaux, puis s'acheter ci, puis s'acheter ça. Fait que là, on attendait. On était chez sa mère, puis elle était supposée revenir, puis on attendait. T'es où? Ah, je suis à tel magasin, je suis à tel magasin, je suis à telle place. Même un moment donné, j'ai dit, là, ton argent, tu ne l'auras pas. Tu fais de quoi? Fais de quoi? Sinon, ton argent, tu ne l'auras pas. Tu as des projets, on a des projets, tu as des projets à faire, puis tu n'auras pas ton argent. Fait que là, elle s'est mise à gueuler chez eux. Bizarrement, elle gueule, puis le monde bouge, parce qu'elle a aidé tout le monde, puisqu'elle travaillait, puis puisqu'elle a aidé tout le monde, elle est comme devenue, même si elle est la plus jeune, elle est comme devenue la plus vieille. Ça bouge quand elle parle. Fait que là, elle s'est mise à élever le ton, puis elle a dit, là, tabarnak, ça va faire. Elle n'a pas dit tabarnak, mais elle dit, là, ça va faire. Elle dit, cet argent-là, elle me l'avait promis, là, puis là, elle est en train de tout flamber de l'argent. Là, je ne l'aurai pas, mon argent. Là, ça marche pas, là. Fait que là, son autre sœur, à qui elle avait déjà prêté, elle a dit, je l'ai l'argent, moi, je vais te le donner, elle me le redonnera. La même qui avait demandé de l'argent, un mois avant, m'avait demandé de l'argent. Puis tout d'un coup, elle en avait. Fait que c'est ça que je vous dis. Autant que possible, ne vivez pas proche de votre belle famille. Parce que vous êtes un portefeuille facile à vider. Ils promettent de vous remettre, mais ça prend plus de temps. J'ai prêté de l'argent à son oncle. Je devais l'avoir dans la semaine, à la fin de la semaine. Ça a pris 3 semaines avant de l'avoir. Puis ma blonde, elle l'a courroyé longtemps. À un moment donné, elle est allée chez eux, puis elle est allée chez sa mère avant, elle a fait l'erreur. Puis là, ben, la maison, c'est juste à côté, hein. Avec son oncle, il l'a entendu, il était là. Il est parti, il est sorti par en arrière, puis il est parti. Quand elle est allée chez eux pour l'argent, ah, ben ton oncle, il est parti, il n'est pas ici. C'est sa femme qui avait dit ça. Fait que la fois suivante qu'elle l'a pogné, elle a dit, là, tu remets l'argent. Puis Yves a dit, elle ne m'entend plus. Ça a brisé sa confiance. Donne-moi l'argent, si elle ne m'entend plus. Ça s'est arrêté là. Puis avec cet épisode-là, ben, par la suite, quand sa famille me demandait de l'argent, il ne passait pas par moi, il passait tout le temps par ma blonde. Quand il demandait, demande à Sylvie s'il peut me passer de l'argent, c'est ma blonde qui lui disait, oubliez ça. Il y en a un de la famille qui a demandé de l'argent, il a menti, il avait promis de remettre, puis ça a été plus long que prévu, puis ça ne marche pas de même. Si tu promets telle journée, c'est telle journée. Ah ben, moi, si j'y emprunte de l'argent, on va y remettre dans 3 mois. C'est pas dans 3 mois qu'on va avoir besoin de l'argent. Mais qu'on ait la maison, puis qu'on ait le terrain, puis tout, puis qu'on bâtisse la maison, c'est là qu'on a besoin de l'argent. Pas dans 3 mois. On peut pas attendre 3 mois. Oublie ça. Il ne voudra pas. Débrouille-toi autrement. Ça a toujours des projets. Puis la majeure partie du temps, ça flambe. Ça passe. Sa sœur, je vais réouvrir mon Sari Store avec. Puis, oublie ça. Elle a fait faillite une fois, elle va faire faillite 2 fois. Elle est paresseuse, pas le mauvais caractère. Elle est tout le temps endormie, elle est tout le temps sur son téléphone, puis le monde vient au magasin,
Hey, bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame. Il essaie d'avoir son attention, puis il la voit pas parce qu'elle est en arrière dans le magasin, elle est en arrière dans la maison, puis elle répond même pas aux clients. Fait que les clients, ils achètent plus. Fait qu'elle a fait faillite. Puis là, elle voulait réouvrir son magasin. Oublie ça. N'investis pas dans les choses qui ne fonctionnent pas. C'est ça, je vous dis. Il y en a qui sont des très gros travailleurs. Mais des paresseux, il y en a aussi. Il y en a un qui vit juste ici en arrière. Il vit au crochet de ses parents. Il est marié, il a un enfant, puis il vit au crochet de ses parents. Ou il vole. Il vole chez le voisin là, il va dans le jardin du voisin là, il va dans le jardin du voisin là à côté. Puis il vole des affaires, il vole des noix de coco, il vole des bananes, il vole des légumes. Puis il se nourrit avec les affaires des autres. Puis quand il travaille, il fait un petit peu d'argent. Soit qu'il boit, ou bien non, il va aller jouer l'argent au combat de coq. C'est un paresseux chronique. Il a travaillé pour moi ici, puis je l'ai fait mettre à la porte. À un moment donné, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, regarde, là, il faut rien. Là. Regarde, là, il faut absolument rien. Il se promène avec un bâton depuis une demi-heure. Va dire à ton beau-frère qu'il collait ça dehors. C'est sa dernière journée. Ouais, mais on engagera quelqu'un d'autre. Je veux plus l'avoir, je veux pas payer pour ça. Pas l'argent à gaspiller, c'est paresseux. Il les met à la porte. Donc, autant que possible, ne vivez pas proche de votre belle famille. Il y a un autre expat qui a fait cette erreur-là. Il s'est ramassé sans le sou. Ils ont vidé ses poches. Besoin d'argent pour ci, besoin d'argent pour ça. Peux-tu me prêter de l'argent? Peux-tu me prêter de l'argent? Le gars, c'était un gars généreux. T'en amour par-dessus la tête avec sa blonde. À un moment donné, il s'est ramassé plus d'argent. Sa belle famille, il vivait dans une maison qui appartenait à la belle famille. Il ne pouvait plus payer le loyer, il n'y avait plus d'argent. Chris, il avait prêté à tout le monde, personne n'y remettait. T'as plus d'argent, sors de la maison. Ne paye pas ton loyer, décalisse. Il s'est retrouvé à... Ils l'ont crissé à la porte. Ils l'ont mis à la porte. Donc, vous allez tomber dans de très bonnes familles. Mais ça peut vous arriver que vous allez tomber dans une famille qu'il y a des pommes pourrites. Donc, ne vivez pas proche de votre belle famille. Ne vivez pas dans le même quartier. Puis si vous pouvez, ne vivez même pas dans la même ville. Moi, je ne vis pas dans la même ville que ma belle famille. C'est bizarre, depuis que je ne vis plus dans la ville, depuis que j'ai réussi à trouver une terre dans une ville ailleurs, puis que je me suis installé ici, que je ne vis plus dans la même ville que ma belle famille, il n'y a plus personne qui me demande d'argent. Je suis trop loin. Je ne suis pas pour dépenser 10$ de gaz pour aller te donner de l'argent. Hein? Tu veux m'emprunter de l'argent, mais c'est moi qu'il faut qu'il aille t'apporter. Oublie ça. Fait que j'ai la paix. Pour avoir la paix, faites comme moi, là. Attention à vos dépenses. Prochaine chose. Attention à vos dépenses. C'est pas cher. Les choses coûtent pas cher. Mais c'est tentant. C'est tentant d'avoir les mêmes choses que vous aviez chez vous. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait descendre vite le portefeuille. Puis à ne pas oublier, l'électricité, c'est une des choses qui coûte à peu près la même chose que chez nous. Moins cher, c'est moins cher. Mais à force d'ajouter un frigidaire, un ci, un ça, des airs climatisés, puis ci, puis ça, la facture d'électricité, elle monte. Fait qu'au lieu de vous ramasser avec quand vous vivez dans une maison traditionnelle, que vous avez beaucoup de technologie électrique, vous pouvez payer 900, 1000 pesos par mois de facture d'électricité, mais ajoutez ceci, ajoutez cela, ajoutez un toaster, ajoutez ci, ajoutez ça, puis un four électrique, puis un ci, puis un ça, puis un blender, puis un malaxeur, puis un autre affaire, puis on ajoute des affaires
Au lieu de fouetter nos œufs à la main, on met ça dans le mixeur, et on fait une autre affaire, un moulin à café, on achète encore notre café en grains comme on faisait au Québec, au lieu de s'acheter du café moulu. Bon, on va le moudre à mesure, on veut l'avoir très 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 frais. À la fin du mois, c'est 3000 la facture d'électricité. Si vous ajoutez des airs climatisés, c'est 5000. Ça va vous coûter par mois de facture d'électricité. Fait que ça s'approche pas mal de ce que ça coûtait chez nous. Donc, allez-y basic. OK? Allez-y mollo sur vos dépenses. Faites-vous de l'huile de bras. Hein? Utilisez votre huile de coude, là. On brasse à la main. Mon mélange à crêpes, moi, quand je me fais des crêpes, là, je le fais à la main maintenant. Au lieu de faire avec le mélangeur, là, qui tourne, là, le mix master que j'avais au Québec, là. Mais là, à cette heure, mon mix master, c'est mon bras. Puis mes crêpes, ils font pas de mouton. Vous avez juste à pas tout mettre la farine en même temps, puis vous ferez pas de mouton. Faites attention. OK? Même chose pour l'alcool. Vous aimez l'alcool, vous aimez prendre une bière de temps en temps. Vous arrivez ici. Chris, ça coûte pas cher. As-tu vu le prix de la bouteille de scotch? 160 pesos. Chez nous, c'est 40 piastres. Ici, ça coûte 10 piastres. Une bouteille de scotch. On va en prendre 3. Prendre une bouteille de vodka. Prendre une tequila avec ça. On va faire des tequila bang bang. On va en prendre un autre. On va prendre un rhum. Hein? Pourquoi pas? Prendre une vodka, tequila, 3 bouteilles de rhum, 2, 3 de scotch. Puis vous buvez. La bière est pas chère, une grosse quille. 3 piastres la bouteille. Le gin, petite bouteille de gin. 3 piastres. Hein? Pas cher, calice. Facile. Facile de devenir alcoolique. Faites attention. Beaucoup d'expats qui, de temps en temps, aiment prendre une bière, un petit digestif après souper, une petite crème irlandaise, un petit Baileys. C'est facile à devenir alcoolique. Faites attention. Ça coûte pas cher. C'est dangereux. Il y a beaucoup de sujets qui pourraient être abordés. Beaucoup. De mémoire, il m'en vient pas d'autres. J'ai pas pris le temps de faire mon scénario comme j'ai fait pour cette vidéo-ci que je refais. J'avais fait un scénario. J'avais peut-être 2, 3 choses de plus. Mais il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Beaucoup d'erreurs à ne pas faire. Certaines personnes vous demandez un renseignement. Dans notre pays, les gens sont proactifs, comme on dit. On va poser une question, puis dans leur tête, par rapport à cette question-là, ils vont vous donner une réponse, mais ils vont vous dire, par contre, ça va peut-être vous prendre ceci ou cela. Renseignez-vous parce que peut-être votre situation va peut-être vous amener plus vers ça ou ça que ce que vous demandez. Ici, c'est pas comme ça. Ici, vous demandez pour une feuille de papier, trouer, pour mettre dans un cartable. Ils vont vous amener une tablette, puis ils vont vous amener un poinçon pour faire les trous.
Non, 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 c'est pas ça que je veux. Je veux avoir des feuilles lignées avec des trous déjà faits. Ah! Là, ils vont, puis ils vous amènent des feuilles comme vous vouliez pour mettre dans un cartable. Ils sont pas proactifs dans leur tête. Je pense que je veux pas être méchant, ok? C'est pas de la méchanceté, mais ici, ils disent souvent rice is life, ok? Le riz, c'est la vie. Ils mangent du riz à tous les repas, tout le temps. Puis s'ils ne mangent pas de riz à un repas, ils se sentent pas bien. C'est psychologique leur affaire. Puis à force de manger, parfois, ils ne mangent que du riz à un repas. Ils sont pleins, petit guidou. Mais c'est parce qu'ici, là, le riz, ça aide pas ça, là. Il n'y a rien dans le riz, là. Je m'entraînais, moi, avant. Puis, il y a des filles qui faisaient du fitness. Puis pour garder la ligne, pour pas engraisser, ils ne mangeaient que du riz blanc. Ça remplit, mais ça ne fait pas engraisser si tu n'en manges pas une tonne. Si tu manges une affaire de riz gros de même, là, c'est sûr que tu vas faire de la bête dans le moment donné. Parce que le riz, c'est des carbs, puis ça se transforme en sucre dans le système. C'est tout ce que ça fait, le riz, là. Il n'y a, pas de vitamines là-dedans, là. Il n'y a pas de minéraux, là. Ça va se transformer en sucre dans votre système d'acide. Mais elle s'entraînait. Elle s'entraînait 4 heures par jour, 6 jours par semaine, faire du fitness, des compétitions de fitness. Fait qu'elle mangeait juste du riz blanc. Ça aide pas ici, par exemple. Ça aide pas le cerveau, ça là. Pas de vitamines, pas de minéraux. À un moment donné, les gens ici, à 60 ans, sont finis. Parce qu'il y en a qui travaillent dur, puis ils mangent du riz. Presque souvent, ils mangent que du riz. Rice is life. Le riz, c'est pour la survie. C'est pas pour la vie. Ils appellent ça rice is life, but c'est pour la survie. C'est pas pour vivre, c'est pour survivre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Filipinos qui ont un déficit d'attention. Ici, les écoles pour les enfants spéciaux, il y en a beaucoup. Il y en a dans presque tous les quartiers, dans toutes les villes. Il y a des écoles pour les enfants spéciaux. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des problèmes mentaux. Il n'y a pas beaucoup de trisomie 21, mais il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des problèmes mentaux. Un retard mental. Puis les autres, ben, il y a un manque d'attention. Vous parlez à des gens, puis ici, tout le monde répète 3 fois. Parce que les gens ne comprennent pas la première fois. Donc, il y a ça qu'il faut que vous soyez patient aussi, parce que vous allez dire quelque chose, puis « Hein? » Vous allez répéter « Hein? » C'est pour ça que je crois que TikTok ici fait fureur. Parce que c'est des courts vidéos, ils les font rejouer ad vitam aeternam. 20 fois de suite. Pour être sûr qu'ils ont bien compris c'est quoi que la vidéo veut dire. C'est quoi que la vidéo veut véhiculer. Ils l'écoutent 20 fois de suite. Avec un sourire béat. OK. Puis là, même si je l'arrête la vidéo, puis j'explique, je comprends pas plus. Il faut qu'il le regarde. Ici, là, les jeunes, là, en arrière, là, ça regarde le TikTok, puis 20 fois de suite. Ça regarde des vidéos. Puis après ça, ça se marie. Là, on finit par le comprendre. Il y a ça aussi qu'il faut être patient. Comme je viens de dire,
Les gens, oui, sont très gentils. Certains sont affables. Puis certains ne sont pas là. C'est pas de leur faute. C'est la vie qui est comme ça ici. C'est probablement de la faute des gens plus haut placés qui profitent de la situation. Religion compris. C'est facile de garder ignorant un peuple au lieu de l'aider à s'éduquer avec la gratuité pour les aider à s'éduquer et à s'élever plus haut. Les Philippines, c'est le pays d'Asie du Sud-Est le plus pauvre. Avant, dans l'Asie du Sud-Est, tous les pays étaient égaux en tant que État pour ce qui est de l'argent. Maintenant, il y a des pays qui sont considérés comme à l'aise, d'autres sont considérés comme riches et un autre est considéré comme très riche. Ici, en Asie du Sud-Est. Puis celui qui est considéré comme très riche, ce n'est pas le plus gros, c'est le plus petit. C'est un petit État sur une île qui a un autre pays qui sont considérés comme très riches. Parce que le président du moment, à ce moment-là, a pris des décisions drastiques. Le pays a fini par s'en sortir. C'est ce qui arrive au Québec. Personne n'a de culotte au Québec. Puis les premiers ministres qui se succèdent, personne ne veut mettre leur culotte et prendre des décisions drastiques parce que le petit Québécois moyen est habitué à son petit luxe, son petit confort. Il ne veut pas faire d'efforts supplémentaires pour que la province de Québec devienne un pays et s'en sorte du joug canadien de payer double taxe, double ci, double ça. C'est un peu comme aux Philippines. Personne ne met leur culotte, personne ne prend de décision. Tout le monde reste dans leur confort, surtout ceux qui sont plus riches, qui ne veulent pas faire trop d'efforts, qui ne veulent pas aider le pays à s'en sortir. Eux autres, ils font de l'argent, puis les pauvres qui travaillent pour eux autres, ben, ils restent pauvres, puis le pays reste ce qu'il est. Le pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est. Donc, en venant ici, vous allez voir la pauvreté. C'est effrayant parfois. Mais ne vous laissez pas attendrir. Autre chose, autre erreur à ne pas faire, ne donnez pas d'argent aux quêteux. Ce n'est pas la façon de les aider. Et dans leur cas, beaucoup d'entre eux sont des aborigènes qui viennent des montagnes, la plupart du temps, qui viennent des forêts pour venir quêter en ville avec leur tribu. Leur tribu, je parle de leur famille proche, là. Mari et femme et les enfants. Ils ont une trolley de bébés en arrière, là. Ils ont une trolley d'enfants, là. Ça part le même, là, puis ça descend. Puis il y en a un ici, au sein. Il quête. Il quête. Tous les enfants quêtent. Il y a juste le bébé qui quête pas. L'année suivante, il va se mettre à quêter. Il y en a un qui a 18 mois, là, qui commence à marcher, là, puis lui, il quête. Il tend la main. Eux autres, on ne peut rien faire pour eux. Même si vous leur donnez de l'argent, ils s'en sortiront pas. Ils vont s'acheter des bonbons, ils vont s'acheter un pain, ils vont aller s'acheter du tabac pour mettre dans leur pipe parce que l'homme et la femme fument la pipe. Les enfants vont continuer à manger de la merde. C'est le plus fort qui survit.
comme dans le temps des hommes préhistoriques. C'est le plus fort qui survit. Les plus faibles meurent. Pas grave, on en fait d'autres. On continue à baiser, puis on continue à faire des bébés. On ne peut rien faire pour eux. Donc, les quêteux, ne donnez pas. Il y en a qui viennent de Mindanao, ils quittent leur village pour aller à Manille, pour aller à Cebu. Eux autres sont faciles à reconnaître, ils sont voilés. Et à Mindanao, les aborigènes, là-bas, c'est tous des musulmans. Ils sont convertis à la religion islamique. Donc, ils quittent, puis ils font des bébés. Ils quittent, puis ils font des bébés. Ils quittent, puis ils font des bébés. Ils s'en sortiront jamais. Pourtant, le gouvernement peut leur prêter une terre. Le gouvernement a des terres dans toutes les îles. On peut vous prêter une terre, utilisez-la, cultivez-la, faites de l'argent avec, vivez-en, c'est gratuit. Non, c'est trop dur. Ça, c'est trop dur. Ils préfèrent aller en ville, quêter, c'est plus facile. Pas besoin de travailler. Ça, c'est pas parce qu'ils sont paresseux. Ils le deviennent. Ça, c'est comme quand vous êtes au Québec, vous donnez de l'argent à votre Filipina, elle vous en a jamais demandé, mais vous insistez. Oui, oui, je vais te donner de l'argent pour payer ci, payer ça. Oui, oui, je vais t'en donner. Oui, oui, je vais t'en donner. Ah, ok, donne-moi ça. Là, vous donnez un montant. Bling! Gratuit. Puis là, ben, dans la tête, l'être humain, à la base, est paresseux. Oui, 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 oui. L'être humain, à la base, est paresseux. Pourquoi croyez-vous qu'on a utilisé notre cerveau pour inventer des choses, pour faire les choses à notre place? C'est parce que l'être humain, à la base, est paresseux. Pourquoi se compliquer la vie si on peut se la faciliter? C'est la base de l'être humain, c'est d'être paresseux. Si on ne se force pas pour être moins paresseux, c'est facile de devenir paresseux. Parce qu'à la base, l'être humain est paresseux. Donc, si vous forcez la main à quelqu'un pour lui donner de l'argent, il n'en veut pas, puis il l'accepte, bling, ça devient facile. Il va vous en demander d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. C'est la même chose pour les quêteux. Si vous leur donnez de l'argent, ça ne les aide pas. Ça ne les aide pas à s'en sortir. Donc, évitez ça. Ne vous attendrissez pas sur ce que vous voyez. Des enfants qui marchent, pas de sandales, qui vont vous quêter de l'argent. Ça ne sera pas pour aller s'acheter des sandales. Ah, je vais lui donner de l'argent, il va s'acheter des sandales. Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien. Il va aller s'acheter quelque chose à manger. Il va arrêter une place qui a de la bouffe de rue. Il va s'acheter des frites, un hot dog, des cochonneries. Il va arrêter une place. Ah, un cornet de crème glacée. Ça fait des années que j'en rêve. Il s'achète un cornet de crème glacée. Ça nourrit pas son homme, ça. Donc, vous ne les aiderez pas. Jamais. Jamais, jamais, jamais vous ne les aiderez. Même si vous ouvrez un membre de la famille à votre blonde qui ne travaille pas, qui ne fout rien. Ah, je vais y ouvrir un magasin. Je vais y aider à s'ouvrir un magasin, un Sari Store pour qu'il fasse de l'argent. Ah, au début, il va travailler dedans. Il va tout vendre ce qu'il y a dedans. Il va tout flamber l'argent. Il n'y a pas d'argent pour s'acheter d'autres stocks à vendre. Faillite.
ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas l'esprit business. Certains l'ont, d'autres non. Donc, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un que vous voulez aider à s'en sortir ne s'en sorte pas. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ne pensez pas à leur place et ne pensez pas qu'ils pensent comme vous. Ça n'arrivera pas. Les gens ici ne penseront jamais comme vous. Vous êtes industrieux, vous avez des idées, vous avez des projets. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, que eux sont comme ça. Ça n'arrivera pas. Beaucoup ont fait l'erreur. Après ça, on dit « Ah, c'est une expérience de vie. » Ouais. Mais cette expérience de vie-là, on pourrait l'éviter. Essayez de l'éviter. Vous ne sauverez personne ici. Sauf votre Philippina. Parce qu'elle est avec vous, puis elle a confiance en vous. Mais vous ne sauverez pas sa famille, vous ne sauverez pas d'autres membres de sa famille qui, eux autres, vous voient comme un portefeuille. Peut-être même que votre Philippina vous voit comme un portefeuille aussi, mais un portefeuille qui donne de l'amour en même temps. Donc, c'est donnant-donnant, hein? Elle vous donne de l'amour, puis elle est sincère, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Si elle n'est pas sincère, vous allez le voir. Elle va être distante. Si elle est tout le temps collée sur vous, si elle prend soin de vous, vous avez chaud, vous êtes dehors, vous avez chaud, vous rentrez en dedans. Ah, enlève ton chandail, tu vas tomber malade. Elle prend une serviette, puis elle t'essuie, puis... Ça, c'est de l'amour. Si, encore une fois, vous arrivez dehors, vous êtes tout trempe, puis elle est sur son téléphone, elle vous regarde, elle vous dit même pas bonjour, vous êtes un portefeuille. Ça, c'est pas de l'amour. Tandis que les membres de sa famille, ben, ils vivent pas avec vous autres. Puis ils vous voient comme un portefeuille. Donc, vous êtes tenté de vouloir les aider parce que vous êtes un bon gars, vous êtes généreux de nature, puis vous vous dites « Ah, ils n'en ont pas beaucoup, eux autres, comparativement à moi. » Ouais, mais à force d'aider un, puis aider l'autre, puis aider un, puis aider l'autre, puis aider un, puis aider l'autre, c'est vous qui n'avez pas d'argent. Puis jusqu'à la fin du mois, il faut que vous teniez avec tant. Pas eux autres qui vont vous aider. Eux autres ont déjà tout flambé l'argent que vous leur avez donné pour les aider à s'en sortir, mais ils s'en sortent pas. Ils ont flambé, ils ont bu, ils ont joué, ils ont mangé des cochonneries, ils ont acheté des cochonneries, ils se sont acheté un speaker pour faire du vidéo-key, ils se sont acheté un nouveau téléphone, ils se sont acheté un paquet de cigarettes, ils sont allés s'acheter 3-4 bouteilles de vieille, des grosses quilles, 2-3 gins, on va boire à soir, on va avoir du fun. Ils s'achètent de la nourriture pour aller avec ça, des chips, des peanuts, toutes sortes d'affaires. Puis ils font le party le soir, puis vous, ben, vous êtes chez vous. Il ne vous reste pas beaucoup d'argent jusqu'à la fin du mois pour manger. Ils ne vous aideront pas. Donc, soyez pas idiots. OK? Ne vous laissez pas attendrir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Un Québécois aux Philippines, 61 ans, retraité, depuis bientôt 2 ans. Je suis aux Philippines depuis un peu plus qu'1 an. Et puis, je suis ici pour être autosuffisant, vivre de ma ferme. Si les sujets vous intéressent, si vous voulez me suivre, abonnez-vous, aimez ma chaîne, partagez-la. À la prochaine, les amis.